Voilà, salut la famille, bonjour la communauté, bonjour à tous ceux qui aiment le pressing, bonjour à tous ceux qui font le pressing et bonjour à tous ceux qui veulent faire le pressing. Voilà, je fais cette vidéo pour répondre à la préoccupation d'un internaute, d'un abonné de la chaîne. C'est quelqu'un qui a posé la même question 7 fois dans les commentaires. Alors, je viens juste de prendre des choses, je vais mélanger un peu. Voilà, donc je disais, c'est quelqu'un qui a posé 7 fois de suite la même question. Alors, j'ai trouvé qu'il était vraiment serré et qu'il avait vraiment besoin de ce conseil-là pour pouvoir se dépanner le plus rapidement possible. Je devais faire cette vidéo le lundi. On est aujourd'hui mercredi, je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo-là. Voilà, donc c'est pourquoi aujourd'hui je suis un peu, vous voyez, je viens de décharger un peu les barrages, donc je fais rapidement et puis c'est parti. Voilà, donc c'est Coach Willy, c'est la chaîne Les Petits Métiers qui rapporte. Ici on parle de business, d'entrepreneuriat, jeunes comme vieux, comme enfants. On parle d'argent, on parle voilà, de la blanchisserie, de façon générale encore. C'est vrai que d'autres choses vont suivre, voilà. Et donc, voici la question du client. Comment sécher le tissu basin amidonné? C'est toute la différence qui est là. Voilà, que je m'élève pour être beaucoup plus à l'aise. Et comme je le disais, ça fait toute la différence parce que quand un tissu est amidonné, c'est beaucoup plus complexe que d'ordinaire quand on finit juste de laver voilà, un habit, que ce soit le basin ou n'importe quel tissu d'ailleurs. Voilà, quand c'est amidonné, c'est plus complexe à sécher que quand c'est pas amidonné. Donc voilà l'astuce que je vais partager avec vous et qui va vous aider. Après lavage donc, on trempe le vêtement en question dans l'amidon. Il faut dire que c'est après lavage qu'on amidonne un vêtement, quand il est déjà propre. Voilà, c'est en ce moment qu'on met l'amidon dans l'eau et qu'on trempe le vêtement dedans. Ensuite, on enlève. Là, en ce moment, c'est bien amidonné. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut restaurer. Quand on est dans un magasin, quand on est dans un bâtiment, où on ne peut pas étendre les vêtements au soleil, voilà, il faut essorer. C'est très important, l'essorage. C'est déterminant dans un pressing. Voilà, sinon, en ce moment, c'est juste une laverie que vous allez faire. Vous allez étendre les habits dehors. On n'est plus à ce stade, les gars. Voilà, donc, après amidonnage, on essore. Après essorage, il faut trouver un endroit où il faut étendre le vêtement dans le bâtiment. Parce que c'est très important, il faut le savoir. Les tissus, surtout basin amidonné, ne doivent pas passer dans un sèche-linge. Voilà, je redis ça encore. Les tissus, surtout basin amidonné, avec l'amidon traditionnel qu'on a là, voilà, ne doit pas passer au séchoir. Pourquoi? Parce que finalement, l'effet recherché ne sera plus celui qu'on va avoir. Après avoir amidonné bien, quand vous mettez au séchoir, le séchoir casse voilà, la structure des fibres que vous voulez obtenir à la fin de l'amidonnage. Parce que ce qu'on recherche après un amidonnage, c'est l'effet dur, l'effet craquant. Voilà, votre basin devient comme une feuille de papier, ça devient bien dur, bien lisse. Voilà, parfois même pour plier, ça devient compliqué parce que là, c'est vraiment droit après le passage. Alors que c'est l'effet qui est recherché. Donc, c'est bien de pouvoir étendre le vêtement sur une colle, sur un cintre, tant que ça sèche. Maintenant, le problème, c'est que quand les gens sont dans les magasins clos, c'est très difficile à sécher. Alors, la solution, c'est quoi? C'est d'avoir un système de ventilation qui soit au-dessus des vêtements, qui permettent de sécher rapidement. Parce que là, ça va souffler, c'est le vent qui sèche, ça va souffler, puis le vêtement va sécher. Sans ça, votre vêtement va faire 2-3 jours dans le magasin sans sécher. Voilà, donc c'est ce que les gens utilisent, c'est ce que j'utilisais au départ. La deuxième chose que vous pouvez faire, que moi je fais, qui accompagne le séchoir en machine, c'est de créer une ouverture dans votre bâtiment, une fenêtre grande, voilà, à l'opposé de la porte d'entrée de votre bâtiment. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous avez un magasin, vous avez la porte d'entrée. Généralement, les magasins, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fenêtre. Voilà, surtout dans les bâtiments R+. En bas, au rez-de-chaussée, les magasins qui sont faits, il n'y a pas de fenêtre. Donc, faites une ouverture dans le sens opposé à votre porte d'entrée. Ça permet une bonne circulation d'air dans votre magasin. Il n'y a pas mieux que ça pour sécher les habits. Quand les habits sont séchés naturellement, c'est très bon. Et puis, il faut
préciser encore que ce n'est pas tous les habits qu'on sèche en machine à sécher. Il y a des habits très sensibles, voilà, qui doivent être séchés à l'air libre naturellement. Et donc, quand vous faites cette ouverture-là, il y a une circulation d'air. Il y a un courant d'air qui passe dans votre magasin qui est d'ailleurs très agréable parce qu'on utilise très souvent des appareils qui chauffent. La machine à sécher chauffe, la machine à laver, quand c'est utilisé avec température, ça chauffe, le fer à repasser chauffe. Donc, quand il y a ce courant d'air là qui traverse le magasin, c'est vraiment bon. Et puis, ça sèche très bien les habits. C'est ce qui me permet de moins utiliser mon séchoir. Je n'utilise que le séchoir quand vraiment c'est nécessaire. Quand on a un retard ou quand c'est express. Voilà, c'est généralement dans ce cas-là qu'on utilise les séchoirs qu'on a. Sinon, quand on met les vêtements qu'on a essorés, 30, 40 minutes, 1 heure de temps plus tard, peut-être les jeans un peu plus, 2 heures, 3 heures. Mais les habits les plus faibles, après 30 minutes, c'est sec. Voilà, donc c'est la deuxième astuce que vous pouvez utiliser pour sécher vos vêtements amidonnés. Voilà donc les 2 points que j'avais à partager avec vous quand les habits sont amidonnés. Soit vous disposez d'un système de ventilation pour souffler les habits, pour les sécher, mais ça met un peu plus de temps quand le magasin est clos. Voilà, vous pouvez combiner les deux, hein. Vous créez une ouverture et puis vous mettez un système de ventilation. Donc c'était Coach Willy. N'hésitez pas à liker. D'habitude, je ne demande pas qu'on like mes vidéos parce que moi, je mets mes contenus en ligne et puis basta. Voilà, donc likez, partagez, aimez si vous voulez. Et puis, n'oubliez pas de laisser passer de l'air dans votre magasin. Si ce n'est pas du tout possible, c'est ce qui fait que les gens ont inventé les séchoirs. Quand ce n'est pas possible, il fallait quelque chose pour sécher. C'est pourquoi les séchoirs existent. Mais les tissus amidonnés, surtout nos bassins en Afrique, vous savez comment c'est beau quand c'est amidonné. Comment c'est joli à voir, comment ça fait habiller, comment ça rend responsable. Quand c'est comme ça, ne séchez pas au séchoir électrique. Mettez sur une corde à l'intérieur, mettez sur un cintre, peut-être comme vous l'avez vu, et puis laissez sécher tranquillement. Après ça, vous le passez, ça devient vraiment super à porter. C'était Coach Willy, on se retrouve pour une autre vidéo.